We have ignition. 2h18 cette nuit, Vulcan Centaur s'en est allé. L'engin entame un voyage d'1 mois et demi, le temps de boucler les 384 000 km qui le séparent de la Lune. À bord, des outils de mesure et des cendres de célébrités, notamment celle de Gene Roddenberry, créateur de Star Trek. Sur la Lune, des relevés de la surface et des radiations seront effectués. Pour la NASA, ce lancement a un goût de nostalgie, 50 ans après la dernière mission Apollo. Il y a tellement de choses à faire. Depuis des décennies, les scientifiques américains et du monde entier meurent d'envie de retourner à la surface de la Lune. Nous avons envoyé de nombreuses sondes en orbite, mais elles l'observent de loin. Ce sera notre première chance d'y retourner et d'effectuer ces mesures qui touchent vraiment la surface et de voir ce qui s'y trouve. La fusée Vulcan Centaur a été construite par l'entreprise ULA. Jamais une entreprise privée n'a réussi un tel pari, un alunissage. Le défi est donc considérable pour les ingénieurs. Initialement prévu en 2019, le lancement avait pris du retard. C'est le moment le plus excitant et c'est une première pour le lanceur Vulcan. C'est une sorte de vol inaugural. Nous avons beaucoup de premières, ce sera donc passionnant pour la NASA, pour ULA et pour le fournisseur commercial. Plusieurs heures après le décollage, l'entreprise Astrobotic qui a construit l'alunisseur a constaté une anomalie sans conséquence pour le moment. Prochain rendez-vous donc le 23 février prochain, jour de l'alunissage.